L'objectif de cet ouvrage, évidemment, c'est de décloisonner les regards. Et décloisonnant les regards, on va demander aux juristes d'avoir une approche esthétique et à ceux qui ne sont pas juristes, qu'il s'agisse de sociologues, d'historiens, d'anglicistes ou de littéraires, de s'approcher du domaine juridique. Alors par exemple, dans cet ouvrage, on va parler du parrain, le parrain de Francis Ford Coppola, et il va être au cœur du sujet puisqu'il va réunir plusieurs familles. Et on va se rendre compte que dans ce film, il y a en particulier tout ce qui concerne la solidarité familiale, il y a la solidarité du clan, mais il y a la solidarité familiale, la solidarité entre les frères et sœurs, la solidarité entre les parents et enfants, etc., etc. Le dîner, la table du dîner, en particulier dans les films d'adolescents, aux États-Unis, est un champ de bataille et il révèle les rapports de cet adolescent, le mal-être de cet adolescent au sein de la famille. Autre exemple de films qui vont être étudiés dans cet ouvrage, ce sont des films concernant l'Italie. Beaucoup de réalisateurs italiens se sont intéressés à la famille, et en particulier le rôle de la famille pendant les années de plomb. Je pense à deux films en particulier. Le premier film de Marco Bellocchio, Les poings dans les poches, ou Un bourgeois tout petit, de Monicelli. On peut également mentionner le réalisateur américain Gus Van Sant, qui a réalisé une quinzaine de films sur des sujets essentiellement centrés sur le personnage adolescent ou le jeune adulte, et en lien avec ce personnage-là, la famille dans laquelle il évolue, famille dysfonctionnelle, en s'intéressant très précisément à l'absence de famille, ou alors à la famille comme lieu de conflit, ou à l'absence d'autorité ou de représentativité parentale, ou encore la communauté comme famille de substitution. Dans ces films, Gus Van Sant s'intéresse non seulement à cet adolescent qui traverse une crise identitaire très forte, ou à ce jeune adulte, mais il s'intéresse également aux différents modèles de familles américaines contemporaines, et par-delà ces familles, nous donne à voir la société américaine dans son ensemble. Cet ouvrage, qui est donc une réunion de plusieurs études, a révélé un certain nombre de choses. Il a révélé tout d'abord que l'image que nous avons de la famille est tirée du Code civil de 1804 en France et que cette image est une construction. Ce n'est pas une réalité. Le Code civil a imaginé une famille plus qu'il n'a entériné l'existence d'une famille. Et cette famille imaginée, c'est une famille basée sur un couple hétérosexuel, marié, élevant ensemble des enfants supposés être du couple. Mais cette image de la famille qui perdure dans nos esprits est en réalité une image qui ne correspond pas à la réalité, comme elle n'a jamais correspondu à la réalité. On le voit très bien, et le cinéma est là en quelque sorte comme un témoignage, un archivage de toute une série de familles, que ce soit en France, que ce soit évidemment dans d'autres pays étrangers. Et notre étude s'est basée à la fois sur des films de tout genre, de toutes époques, de tout style cinématographique, qu'il soit de fiction ou documentaire. Et cette étude permet de voir qu'il y a toujours eu un certain nombre de préoccupations. Que faire d'un enfant né hors d'une union mariée? Cette question, évidemment, a traversé les films muets, mais elle existe encore dans un certain nombre de filmographies non françaises ou non occidentales. Que faire de familles apparaissant a priori comme ne correspondant pas au moule? Je pense par exemple aux familles recomposées, reimaginées par Pedro Almodovar. Que faire de l'évolution de la famille au sein de la Russie? Je pense Andrei Zhigantsev, qui est un témoin des bouleversements de la Russie contemporaine, de ce délitement de la famille, à travers en particulier le film d'Elena. Je pense aussi à un certain nombre de réalisateurs iraniens qui sont autant de témoignages sur le vécu des familles iraniennes, et en particulier une séparation d'Asghar Farhadi. Ce que démontre en réalité cette étude, ou ces études, puisqu'elles sont plurielles, ce sont l'imagination dont font preuve les réalisateurs au regard de la famille. La famille est leur premier terreau, que ce soit une famille de cœur, que ce soit une famille recomposée avec leurs techniciens dont ils sont partenaires, avec lesquels ils sont fidèles, ou leurs acteurs. Et c'est une famille à laquelle ils vont s'intéresser, soit en début de carrière, soit tout au long de leur œuvre, soit au contraire à la fin de celle-ci. Et cette famille va être en réalité réelle, fantasmée, voire sublimée.